Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en live avec moi ce matin, bonjour à tous ceux qui font le replay, quel que soit le moment, bravo de rester fidèle au poste et de continuer à prendre soin de vous avec ces séances de sophrologie chez Yogatitude. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance autour de l'adage si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Alors peut-être que vous connaissez vous aussi cet adage. Et on peut se demander finalement, qu'est-ce que c'est ce corps qui chuchote? C'est quoi d'ailleurs un chuchotement du corps? Et peut-être qu'on peut essayer d'être un peu plus à l'écoute de notre corps et pas seulement quand il crie et qu'il nous dit qu'on a mal, mais véritablement en amont. Alors vous savez que c'est le principe de la sophrologie, d'être dans notre schéma corporel, d'être vraiment à l'écoute de nos ressentis, de nos sensations. Aujourd'hui, on va passer 1 heure ensemble à être encore plus à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, on va commencer avec un petit exercice qu'on appelle la respiration en étoile. Alors, je vais changer la caméra juste un instant pour que vous puissiez voir cette respiration en étoile. Alors, le nom doit être à l'envers pour vous, mais ce n'est pas très important. L'idée de cette étoile, c'est qu'on va pouvoir suivre avec cette étoile à 6 branches en démarrant ici d'un petit point bleu qui va nous servir de pause respiratoire à chaque fois. On va pouvoir prendre une profonde inspire en montant le long d'une branche et puis on va souffler doucement par la bouche en redescendant de la branche. Arrivé à un nouveau point bleu, on va prendre 1 ou 2 respirations naturelles et puis on va repartir. Profonde inspire, on continue sur notre branche, profonde expire, on descend et on prend une respiration naturelle. Alors, je voudrais préciser, en vous laissant ce schéma à l'écran, que je vais vous proposer un rythme de respiration, mais que vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ce qui est important, c'est d'écouter votre souffle. C'est de visualiser cette étoile, de suivre avec vos yeux fermés le chemin de cette étoile au fur et à mesure de votre respiration. Et puis, si vous avez besoin de vous recaler pour soit nous attendre, soit avancer un peu plus vite, reprenez le rythme avec nous sur les petits points bleus. Sinon, continuez pour vous-même si vous n'êtes pas tout à fait calé sur le rythme que moi, je vous propose. Alors, je change à nouveau la caméra pour qu'on se voit un petit peu mieux. Cette respiration en étoile, ce sera notre premier exercice de relaxation dynamique où on va fermer les yeux, suivre cette étoile au fur et à mesure de notre respiration, donc une étoile à 6 branches que je compterai pour vous. Et avec cette respiration en étoile, on va se connecter à notre souffle, on va se connecter aussi à tout notre système respiratoire, comment ça bouge dans notre cage thoracique, y compris dans le dos au niveau des omoplates. Si vous suivez les cours de Sophie, vous savez qu'on respire aussi avec notre dos. Et on va vraiment se reconnecter à tout ce qui se passe au niveau du buste, finalement presque depuis le nez jusqu'au bas de l'abdomen, avec le ventre qui se gonfle un petit peu quand on prend de profondes inspirations. Ensuite, on va continuer avec un deuxième exercice qui s'appelle les hémicorps. Celui-là, si vous êtes habitué des séances de sophrologie, vous le connaissez. C'est cet exercice où on va d'abord basculer le poids du corps sur le pied droit, prendre une profonde inspiration par le nez en levant le bras droit à la verticale, retenir son souffle, s'étirer en levant bien la main vers le plafond, enfoncer aussi le talon droit dans le sol. Et quand on a besoin de souffler, on souffle par la bouche, on relâche et on revient sur nos 2 pieds. Alors, on va faire 3 fois à droite, du coup, on fera 3 fois à gauche. Et puis, on fera une dernière fois avec les 2 bras en même temps. Donc là, on garde nos 2 pieds bien ancrés dans le sol. On prend une profonde inspiration, on lève les 2 bras, on retient son souffle. On tire vers le plafond, on enfonce bien les talons dans le sol. Quand on a besoin de souffler, on souffle, on relâche et on reprend une respiration naturelle. Et après, cet exercice-là qui va nous permettre justement de venir nous étirer, de sentir les sensations là, dans nos flancs, dans nos bras et même dans les jambes, on va faire un exercice qui est celui du bûcheron. Alors, je préviens toutes les personnes qui ont des difficultés dans le dos ou des petites sensations désagréables dans le dos. Vous allez y aller en douceur pour cet exercice. On aura fait les hémicorps qui nous aura permis de nous étirer un petit peu avant, donc prenez le temps de bien vous étirer. Et vous allez aussi prendre le temps de bien vous échauffer en début de séance pour que cet
cet exercice du bûcheron soit un petit peu plus facile et en tout cas, vous irez là où vous pouvez aller. Alors, pour cet exercice du bûcheron, on va écarter les jambes, pardon, un peu plus que d'habitude pour avoir un petit peu d'espace. Et là, on va prendre une profonde inspire en levant les deux bras. On peut même serrer nos mains comme ça, croiser les doigts. On inspire et en soufflant, on bascule vers l'avant, entraîné par nos bras. Et on y va en douceur. C'est justement dans cette descente qu'il faut faire attention à son dos, ses épaules, etc. Et là, on relâche les bras et on va, en respiration libre, remonter en déroulant le dos. On fera 3 fois cet exercice du bûcheron avant de revenir pour le 4e exercice, qui lui sera plutôt de la visualisation. On pourra donc s'asseoir pour ce 4e exercice qui s'appelle la sophrocontemplation du schéma corporel. Une fois qu'on a dit ça, on va l'expliquer. Il va s'agir déjà de commencer à visualiser les yeux fermés un objet qu'on va détailler. On va laisser l'objet se rapprocher de nous. Et puis, une fois qu'il est très près de nous, on laisse cet objet s'évaporer, disparaître pour devenir nous-mêmes le sujet de notre observation. Et on va venir s'observer de face, un côté ou l'autre côté, peu importe. On va faire le tour comme ça, dessus, dessous, et on va observer justement la perception que nous avons, notre propre image, la perception de notre corps vu de l'extérieur, pour écouter justement ce corps, l'observer. Est-ce que j'ai une épaule qui est plus haute que l'autre? Est-ce que ma tête penche un petit peu? Comment je suis en fait, à la fois avec mes sensations intérieures, mais aussi avec ma perception de l'extérieur. Et puis on continuera après ce dernier exercice de relaxation dynamique avec une petite visualisation. Alors on prendra le temps justement de bien relâcher dans le corps avec une attention particulière sur les sensations intérieures. On viendra faire des contractions de relâchement musculaire pour détendre encore un petit peu plus tout ce corps, lui permettre de libérer toutes les tensions. Et puis on fera une petite rencontre, une rencontre avec un animal. Je vous laisserai découvrir la suite de cette visualisation dans un petit moment. On va donc démarrer en se mettant debout avec notre petit rituel où on va venir s'échauffer. Alors aujourd'hui, j'insiste particulièrement sur l'échauffement des épaules et du dos pour que vous puissiez faire cet exercice du bûcheron en toute sécurité. Et encore une fois, il vaut mieux faire l'exercice à minima et éviter de se faire mal, plutôt que de forcer. On n'est toujours pas dans la performance en sophrologie. Alors, venez bien échauffer vos bras, vos épaules, votre dos. Et puis, on n'oublie pas d'échauffer les jambes, celles qui nous supportent. Pensez à échauffer le bassin aussi. Et puis, quand on a fini de s'échauffer, on va pouvoir faire notre douche du samouraï. On frotte les paumes de nos mains. Et on va venir les passer sur le cuir chevelu en soufflant. On continue en passant sur le front. On vient vider les tensions, les énergies désagréables. On passe sur tout le visage, dans la gorge. Et on va continuer sur la nuque, sur les épaules. Vous connaissez cet exercice? Il s'agit d'y aller à votre rythme. On va continuer le long des bras. Et puis, on fait le haut du dos quand on a terminé les bras, les dorsaux, les lombaires. On va continuer avec l'avant du buste, la poitrine, les côtes, la cage thoracique, l'abdomen. Et on va continuer sur les hanches, les muscles fessiers, les cuisses. On descend en pliant les genoux,
On passe bien au niveau des genoux, tibias, mollets, les pieds. Et quand on a terminé, on va redresser le dos en déroulant. Et puis nous voilà dans nos ancrages, les pieds bien à plat dans le sol. Et on va pouvoir, en fermant les yeux, prendre une profonde inspiration par le nez en levant les deux bras à la verticale. En soufflant, on redescend les mains à hauteur de poitrine. Sans bouger les mains, on reprend une inspire. On contient notre présence et on souffle en s'avançant vers le groupe. Et on prend une inspiration pour s'ouvrir au groupe. Et on souffle en relâchant. On peut accueillir à ce moment-là du bâillement. On peut accueillir l'envie de s'étirer un petit peu. C'est déjà les signes du relâchement, donc n'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et on va commencer avec ce premier exercice de la respiration en étoile. On va rester statique au niveau du corps et si vous avez besoin, vous pouvez vous asseoir dès maintenant ou en cours d'exercice pour ce temps d'inspiration et d'expiration en suivant une étoile devant vos yeux. Alors nous allons maintenant fermer les yeux et imaginer cette étoile, une étoile qui a 6 branches. Ça peut être celle que je vous ai montrée tout à l'heure ou votre propre étoile. Vous pouvez lui donner les couleurs que vous voulez, la taille que vous voulez. Laissez-la se matérialiser devant vos yeux pour pouvoir suivre son tracé. Et puis placez-vous à la base d'une branche. Connectez-vous à votre propre respiration en observant là maintenant comment est votre souffle. Comment elle inspire, comment elle expire. Tout en vous connectant à votre respiration, gardez cette étoile devant vos yeux. Fixez du regard intérieur ce point qui va vous servir de point de départ. Et on se prépare maintenant à monter le long d'une branche avec une profonde inspiration. On y va ensemble, on inspire. Et on souffle. On reprend une ou deux respirations naturelles. Et on se prépare à continuer notre étoile. On inspire. Et on souffle. Nouvelle inspiration naturelle pour éviter de s'hyperventiler. Et on se prépare à continuer. On inspire. Et on souffle. Nouvelle inspiration naturelle. Et on continue. Nouvelle inspire. Et on souffle. Encore une ou deux inspirations naturelles. Et on continue. On inspire. Et on souffle. Nouvelle inspiration naturelle. Avant de faire notre dernière branche, on inspire. Et on souffle. On continue à respirer naturellement, librement.
Chacun à son rythme. Et on prend conscience de ces mouvements amples dans notre cage thoracique. On prend conscience du calme, de l'apaisement que ces respirations profondes nous apportent. On prend conscience de ce qui se passe dans notre corps avec ces respirations profondes, du relâchement que ça apporte, de la détente, un apaisement du rythme cardiaque. Et puis, en ayant pris conscience de notre souffle, des effets sur le buste, que ce soit à l'avant ou dans le dos, on va maintenant pouvoir se préparer à faire l'exercice suivant, celui des hémicordes. On va s'étirer d'un côté et puis de l'autre. On va commencer du côté droit. Alors, pour ceux qui se sont assis, je vous propose de vous remettre debout. Et si vous ne pouvez pas vous remettre debout, vous pouvez rester assis en faisant cet exercice et en étirant essentiellement le haut du corps tout en enfonçant un talon dans le sol. Et maintenant, on va ensemble mettre les pieds écartés à la largeur du bassin, garder les genoux relativement souples. On va redresser un peu le dos, relâcher dans les épaules et aligner la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on bascule ensemble maintenant le poids du corps du côté droit. Et en prenant une profonde inspiration, on va lever le bras droit à la verticale. On inspire. Et là, on retire son souffle et on va tirer la main vers le plafond. On est beaucoup plus dans l'intention que dans la réalisation. Et on enfonce aussi le talon droit dans le sol tout en gardant le côté gauche bien relâché. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche en relâchant le bras et en revenant sur nos deux pieds. On reprend une respiration naturelle. On observe les premières sensations de cet étirement dans le côté droit. Comment ça fait dans ma main, dans mon bras? Comment ça fait dans ma jambe, dans mon pied, peut-être même déjà dans tout le flanc droit. Et puis on va recommencer une seconde fois. On bascule à nouveau le poids du corps sur le pied droit et on inspire en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle et on étire en levant la main vers le plafond, en enfonçant le talon droit dans le sol. On ouvre bien le flanc droit. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on relâche et on revient sur nos deux pieds. En respiration naturelle, on va continuer à sentir comment ça fait dans notre corps du côté droit. Au-delà de sentir le bras droit, le pied droit, la jambe droite, on va essayer de sentir comment ça fait à l'intérieur dans cet enchaînement main, poignet, avant-bras, coude, le bras, l'épaule. Comment ça fait à l'intérieur? Comment ça fait au niveau des muscles, au niveau des articulations? Et puis, on va faire une troisième fois. Et cette troisième fois, on va y aller chacun, chacune à notre rythme quand on se sent prêt. Quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle, on revient bien sur nos deux pieds. Et là, on peut faire une petite comparaison, côté droit, côté gauche, et sentir la différence
de sensations, de perceptions. Et puis après avoir fait cette comparaison, côté droit, côté gauche, on va maintenant continuer avec le côté gauche. Et pour cela, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche. Prendre une profonde inspiration par le nez et lever le bras gauche à la verticale. On va retenir son souffle, garder le côté droit relâché et venir s'étirer. On tire la main gauche vers le plafond, on enfonce le talon gauche dans le sol. Et on souffle bien en relâchant et en revenant sur nos deux pieds. En reprenant une respiration naturelle, on observe comment ça se passe pour nous. Avec ce côté gauche qu'on vient d'activer, qu'on vient de solliciter. Comment ça fait dans la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Comment ça fait aussi dans le pied, la cheville, le tibia mollet, le genou, la cuisse, jusqu'à la hanche. Comment ça fait dans le flanc gauche, au niveau de la taille, des côtes, jusqu'à l'aisselle. Et puis maintenant, on va recommencer une nouvelle fois à gauche en basculant à nouveau le poids du corps sur le pied gauche. On prend une profonde inspiration par le nez. Et on retient son souffle pour s'étirer beaucoup plus dans l'intention que dans le geste. Et maintenant, on souffle bien par la bouche, on relâche et on revient sur nos deux pieds. Nouvelle respiration naturelle pour accueillir les sensations de cet étirement du côté gauche. On peut observer ce qui se passe dans le flanc gauche en se rappelant que le flanc gauche il vient aussi jusqu'au sternum devant, jusqu'à la colonne vertébrale derrière, pour faire cette moitié de cage thoracique du côté gauche. Et maintenant, on va pouvoir faire une troisième fois à gauche et on y va quand c'est le moment pour nous. On revient sur nos deux pieds quand on a terminé en respiration libre. On peut à nouveau faire une petite comparaison entre côté gauche et côté droit. Sentir s'il y a des différences, des similitudes, après avoir étiré chacun de ces côtés indépendamment. Alors on peut prendre conscience de toutes ces sensations, de tous ces ressentis dans chaque partie de notre corps. Et on va maintenant terminer cet exercice en faisant les deux bras en même temps. Et pour cela, on va bien garder nos deux pieds bien ancrés dans le sol, le poids du corps réparti équitablement sur les deux pieds. Et on prend ensemble une profonde inspiration en levant les deux bras à la verticale. On retient son souffle. On tire les deux mains vers le plafond, on enfonce les deux talons dans le sol. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien en relâchant les bras et on reprend une respiration naturelle. On accueille toutes ces sensations, tous ces ressentis, depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules en passant par les flancs des deux côtés et en descendant le long des hanches jusqu'au bout des orteils.
Et alors, on peut prendre conscience de bien sentir à la fois nos hémicorps, c'est-à-dire la moitié du corps d'un côté, la moitié du corps de l'autre, et puis l'ensemble de nos sensations dans tout le corps quand on a sollicité les deux côtés en même temps. Et maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, on va pouvoir continuer avec l'exercice du bûcheron. Alors pour commencer, on va écarter les pieds plus que la largeur du bassin pour avoir non seulement une bonne stabilité, mais pour pouvoir basculer le buste vers l'avant. Alors je vous le rappelle, on bascule tout en douceur et on fait attention à son dos. On ne force pas trop. Et on va maintenant pouvoir croiser nos mains devant. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez en levant les bras au-dessus de la tête. Et là, en soufflant, on bascule vers l'avant. Et on remonte tout doucement, respiration libre, en déroulant le dos. Si la position au niveau des pieds est inconfortable, on peut les rapprocher le temps simplement d'accueillir nos sensations, nos ressentis. Alors, dans cet exercice, les ressentis, on va les observer en particulier au niveau des épaules et dans tout le dos, depuis la nuque jusqu'au bassin, en suivant le long de la colonne vertébrale. On observe comment ça fait. Et puis, si on a rapproché les pieds, on va les écarter à nouveau pour pouvoir recommencer une seconde fois. On recroise à nouveau les mains devant. Et on se prépare à prendre une profonde inspire. On y va, on inspire, on lève les bras. Et on souffle bien en relâchant. On reprend une respiration naturelle en redressant tout doucement le dos à son rythme, en déroulant la tête en dernier. On protège bien les lombaires, mais aussi la nuque. Et en gardant les yeux fermés, soit on rapproche les pieds, soit on reste dans cette position, on accueille nos ressentis. Et maintenant, on va pouvoir recommencer une troisième fois cet exercice. Vous allez y aller quand c'est le moment pour vous, quand vous vous sentez prêt. Vous pouvez maintenant rapprocher les pieds en une seule fois ou tout doucement. Refermez les yeux si vous les avez ouverts, vous les gardez fermés pour simplement observer l'ensemble des sensations. Alors, on va partir du sommet du crâne et on va descendre vers l'arrière du corps en descendant le long de la nuque. On observe nos sensations et on continue à descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Et on peut descendre le long des jambes, sur l'arrière des jambes, jusqu'au talon pour sentir tous nos ressentis. Alors bien sûr, on peut avoir des sensations particulières et puis parfois se dire qu'il n'y a rien de particulier, rien de notable, et c'est OK aussi. Et puis on peut prendre conscience, avec cet exercice, de bien ressentir tout l'arrière de notre corps, une partie à laquelle on porte souvent moins d'attention aujourd'hui. On écoute notre dos chuchoter.
Maintenant que cet exercice est terminé, on va pouvoir passer au suivant. Le suivant, je vous invite à vous asseoir. Alors, dans une position pas forcément complètement confortable, simplement assis. Si possible, les pieds en contact avec le sol. Pour cet exercice dans lequel on va venir observer. Alors maintenant que vous êtes assis, vous allez fermer les yeux. Redressez un petit peu le buste, le dos, relâchez dans les bras. Et vous allez simplement laisser venir à vous un objet, n'importe lequel. Le premier qui va apparaître devant vos yeux va être parfait. Laissez cet objet émerger. Et prenez le temps d'en dessiner mentalement les contours. Observez-le dans ses formes. Vous pouvez le faire tourner devant vos yeux pour l'observer sous tous les angles. Prenez le temps également de détailler les couleurs, la luminosité. Et puis observez sa texture, les matières. Est-ce qu'il vous semble dur ou mou? De quoi est-il fait cet objet? Observez les différents détails. Estimez son poids. Prenez le temps véritablement de redécouvrir ou découvrir cet objet. Et puis de sentir toutes les perceptions que vous en avez, toutes les informations que vous arrivez à recueillir sur cet objet. Et quand vous avez terminé d'observer cet objet sous toutes les coutures, laissez-le se rapprocher de vous, cet objet, jusqu'à presque vous toucher et disparaître pour vous permettre de devenir vous-même le sujet de votre observation. Alors vous allez déplacer votre regard comme si vous aviez une caméra en face de vous-même et vous allez vous observer. On n'est évidemment pas sur des considérations esthétiques. Nous savons tous que nous sommes beaux, belles, tels que nous sommes. Nous sommes évidemment sur des considérations sensorielles, de perception, à l'écoute de notre corps. Alors prenez le temps de vous regarder là, de voir tous les détails de votre visage. Est-ce que votre front est relâché, détendu? Est-ce que vos joues sont décontractées? Comment sont vos mâchoires? Et puis de face, observez vos épaules. Observez la poitrine, le buste. Qu'est-ce que votre posture dit de vous, des sensations dans votre corps? Observez également vos jambes,
jusqu'au bout des pieds. Et peut-être qu'en scannant ainsi l'avant de votre corps, vous pouvez détecter les petites choses que votre corps vous murmure, vous chuchote. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'aller repérer les tensions, les douleurs, mais aussi de voir ce qui va bien. Et maintenant, vous allez tourner d'un quart de tour pour observer un côté, celui que vous voulez, et vous allez observer votre profil. Qu'est-ce que vous observez sur ce visage que vous voyez de profil? Peut-être que votre dos est bien redressé, que vos épaules sont relâchées, que vous constatez une certaine souplesse dans les épaules, dans les bras. Essayez dans ce profil de voir ce que votre corps vous murmure, vous indique. Et puis vous allez faire à nouveau un quart de tour pour vous observer de dos. En regardant l'arrière de votre tête, votre nuque, la ligne de vos épaules, l'ensemble du dos, le bassin, l'arrière des jambes. Là encore, restez à l'écoute de ce que votre corps vous indique. Et puis, venez à nouveau faire un quart de tour pour observer votre autre côté. L'autre profil de votre visage. L'autre épaule, l'autre bras, le flanc, la jambe. Et puis maintenant, vous allez observer votre corps du dessous. Alors souvent, quand on observe du dessous, ça fait un peu sourire. Qu'est-ce qu'on voit du dessous? On voit l'assise, on voit le dessous de nos pieds. Alors on va regarder justement comment sont installés nos pieds. Est-ce qu'ils sont bien à plat sur le sol? Est-ce qu'ils sont dans une autre position? Qu'est-ce que notre corps nous dit là, maintenant? Puis on va maintenant venir observer notre corps du dessus. Le dessus de notre tête, nos épaules, nos cuisses. Qu'est-ce que l'on perçoit là de notre corps?
Et puis on va revenir de face. Et on va regarder notre corps avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, parce qu'on l'aime ce corps, c'est le nôtre. Et on va essayer de lui transmettre, de lui apporter toute la douceur dont il a besoin. On va lui transmettre comme une caresse tout l'apaisement, tout le réconfort, tout le positif dont il a besoin à chaque endroit que l'on a pu identifier. On va se sourire à nous-mêmes. On va s'apporter du réconfort, de la tendresse. Et on va donner à ce compagnon de tous les jours qu'est notre corps tout l'amour qu'il mérite. Et puis un peu comme si on lui faisait un câlin, un peu comme si on le prenait dans nos bras, on va réintégrer notre corps, refusionner, sentir à nouveau qu'on l'incarne. Et puis ouvrir les yeux et prendre le temps de s'installer avec douceur pour le moment de visualisation que je vous propose maintenant. Alors prenez le temps de vous installer plus confortablement, peut-être de vous recouvrir si vous en ressentez le besoin. Calez votre nuque, votre dos, ce corps auquel vous avez apporté beaucoup de douceur. Vous allez lui permettre de se relâcher complètement, confortablement. Et puis lorsque vous vous serez installé confortablement, vous allez simplement observer votre respiration. Sans la contrôler, restez juste à l'écoute de ce souffle naturel. Et puis vous allez à nouveau passer sur chaque partie de votre corps en installant du relâchement, de la détente. On commence avec le sommet de la tête et on vient relâcher tout le cuir chevelu. On essaye de sentir véritablement à l'intérieur comment ça fait quand on relâche tout le cuir chevelu. Quand on vient aussi lisser le front, le décontracter. Quand on vient relâcher, défroncer les sourcils. Quand on laisse les paupières se reposer sur les globes oculaires détendus. Comment ça fait également quand on laisse les pommettes, les joues se détendre. Quand on relâche dans les mâchoires pour les décrisper. Peut-être qu'à l'intérieur de la bouche, ça permet aux dents de se desserrer un petit peu. Et puis comment ça fait quand on dénoue dans la gorge?
Quand on laisse l'air circuler naturellement, quand on libère tout ce qui a besoin d'être dit, et puis on va relâcher aussi dans la nuque. On va laisser également les épaules se décontracter en relâchant les trapèzes, les muscles des épaules. Et puis on va laisser cette détente s'installer le long des bras en relâchant les biceps, les triceps. On va relâcher dans les coudes. On essaie de percevoir à l'intérieur de l'articulation comment ça fait d'apporter de la détente, du relâchement. On vient relâcher aussi dans les avant-bras, dans les poignets. On relâche aussi dans les mains et jusqu'au bout des doigts. On peut maintenant laisser le dos s'étaler davantage sur son support. Et on peut observer comment ça fait dans les muscles du dos, depuis le haut du dos vers la nuque, jusqu'au bassin. En relâchant petit à petit le long de la colonne vertébrale, on observe comment le dos peut s'étaler un peu plus, se détendre. Et puis, on va laisser la détente, le relâchement venir dans le haut de la poitrine pour ouvrir, libérer, pour aussi libérer dans toute la cage thoracique, apporter plus d'espace, une respiration plus ample. Et on va relâcher dans l'abdomen. On laisse le diaphragme s'assouplir, on laisse la paroi de l'abdomen se relâcher, on laisse tous les organes à l'intérieur retrouver leur place. Et on va aller installer de la détente et du relâchement dans tout le bassin, en relâchant les muscles des hanches, en relâchant les muscles fessiers et le périnée. Alors on peut laisser encore la détente et le relâchement continuer à s'installer dans nos jambes. Et on va ressentir vraiment dans les muscles des cuisses cette détente, cette décontraction. On va également relâcher dans les genoux, dans les tibias, dans les mollets. Et puis on va relâcher dans les chevilles, dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et on peut avoir ce détail de partir sous le pied du talon, de décontracter toute la voûte plantaire, le bord extérieur du pied, de relâcher dans le coussinet et dans chacun des orteils. Alors on peut prendre conscience que notre corps est détendu, relâché. Et on va lui proposer maintenant à ce corps de se libérer des toutes dernières tensions qui pourraient exister. Alors pour cela, on va faire des contractions et des relâchements musculaires
Quand je vous le dirai, vous prendrez une profonde inspiration par le nez, vous retiendrez votre souffle, vous allez contracter tous les muscles du corps et souffler en relâchant. Alors, on va se concentrer sur l'ensemble du corps et ensemble, on va prendre une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on contracte tous les muscles de tout le corps et on souffle bien en relâchant et on libère. On libère toutes les tensions, tout ce que notre corps pourrait conserver encore, pour lui permettre de se libérer complètement, de se relâcher davantage. Et puis, on va se concentrer sur le visage, l'ensemble de la tête. Là encore, on va observer, est-ce qu'on a quelques zones qui sont encore un peu tendues sur le visage? Et ensemble, on prend une profonde inspiration. On retient notre souffle, on contracte tous les muscles du visage. Et on souffle fort en relâchant pour détendre complètement tout le visage, toute la sphère crânienne. On laisse la détente s'installer sur tout notre visage. Et puis, on vient se concentrer sur la nuque, les épaules, les bras. Et à nouveau, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on contracte bien les muscles des bras, des épaules. Et on souffle bien en relâchant et en libérant complètement dans les membres supérieurs. En reprenant une respiration naturelle, on va libérer toute notre capacité à agir dans nos bras. Et on va venir se concentrer sur l'ensemble du dos. À nouveau, on peut repérer s'il y a d'éventuelles tensions qui résident encore. Et puis, on y va ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on contracte tous les muscles du dos. Et on souffle bien en relâchant. On reprend une respiration naturelle. Et on libère complètement notre dos de tout le poids porté. On peut alors maintenant se concentrer sur l'avant du buste. Et on va maintenant prendre une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on contracte tout l'avant du buste. Et on souffle bien en relâchant. Et on reprend une respiration naturelle. On libère toutes les émotions désagréables, tout ce qu'on a besoin de délester. Et maintenant, on peut concentrer notre attention sur le bassin. Et ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on vient contracter les muscles fessiers, les muscles des hanches, le périnée. Et on souffle bien en relâchant et en reprenant une respiration naturelle. On vient maintenant porter notre attention sur les jambes. Et à nouveau, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient notre souffle, on contracte bien
les muscles des jambes jusqu'au bout des orteils. Et on souffle bien en relâchant pour libérer toute notre capacité à avancer. Et maintenant que l'ensemble de notre corps est ainsi libéré des tensions résiduelles, je vous invite à imaginer un lieu de nature avec un point d'eau où viennent s'abreuver les animaux. Alors prenez le temps d'imaginer ce décor, d'imaginer les couleurs, la végétation. Prenez le temps de visualiser ce point d'eau. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est loin de vous ou est-ce qu'il est plus près? Et vous êtes là, observant ce point d'eau, dans ce moment particulier de la journée où les animaux viennent se désaltérer. Et vous commencez d'ailleurs à les voir arriver les uns après les autres. Chacun à leur rythme, chacun à leur façon. Ces animaux viennent choisir un endroit pour pouvoir s'abreuver, se désaltérer. Vous les observez, certains se penchent simplement pour boire, d'autres rentrent un petit peu plus dans l'eau. Et dans ce moment où tout semble suspendu, où ces animaux semblent prendre une pause, vous croisez le regard d'un animal en particulier. Et cet animal commence à s'approcher de vous. Laissez-le avancer. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, lui tendre la main pour l'inciter à se rapprocher davantage. Et progressivement, une certaine confiance s'installe. Peut-être même que vous pouvez toucher cet animal. Peut-être que vous pouvez le caresser. Ou peut-être qu'il reste à une certaine distance, dans la prudence, tout en restant connecté à vous. Alors, cet animal, votre regard planté dans le sien et ses yeux plantés dans les vôtres, cet animal vous parle dans votre tête, vous entendez sa voix. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps d'entendre ce qu'il a à vous dire. Et laissez son message résonner en vous. Lorsque cet animal a terminé de vous délivrer son message, vous pouvez le laisser repartir. Dans un dernier regard, il s'assure que vous avez parfaitement entendu tout ce qu'il avait à vous dire. Et puis il s'éloigne. Il s'éloigne, retourne vers ce point d'eau. Et pour vous-même, vous gardez tout ce qu'il vous a indiqué.
Alors en laissant ce message résonner en vous, vous allez progressivement pouvoir revenir ici et maintenant, en sentant à nouveau votre corps installé sur son support, en retrouvant les sensations, la présence de ces zones qui sont en contact avec leur appui, en sentant à nouveau votre souffle. Et puis vous allez progressivement remettre votre corps en mouvement en bougeant progressivement les mains, les pieds, en prenant le temps de vous étirer, de bâiller, de revenir pleinement à vous-même. Et puis, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez bien sûr ouvrir les yeux. Alors, tout en vous laissant le temps de revenir pleinement à vous-même, que vous soyez en live ou en replay ce matin, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Yogatitude fait une petite pause vacances. On se retrouvera donc le mercredi 28 avril pour une nouvelle séance de sophrologie, mercredi 28 à 10h. D'ici là, profitez des replays, de tous les cours de yoga, de tous les replays de sophro. Et je vous souhaite une belle quinzaine. Merci.